Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Alors, cette vidéo, je vais aller droit au but, s'adresse à Monsieur Don Giovanni Slammer. Je tiens à préciser, ça s'adresse, cette vidéo, à Don Giovanni Slammer. C'est pas un clash en fait, c'est pas un clash chez Monsieur Don Giovanni Slammer. C'est juste que je voudrais comprendre un petit peu ton fonctionnement en fait. C'est dans ce contexte que j'ai voulu m'adresser à toi ce soir ou ce matin chez toi là-bas. Je ne sais pas quelle heure il fait chez toi, mais tu vas me dire que je te tutoie alors que je ne te connais pas. Moi, je me dis que le respect ne se trouve pas dans le vouvoiement. Le respect se trouve, même si tu tutoies quelqu'un, tu peux le respecter. Voilà, le respect ne se trouve pas dans le vouvoiement en fait. Pour moi, c'est comme ça que je comprends cela. Donc, je me permets de te tutoyer tout de suite parce que bon, je me dis que c'est plus facile pour moi, hein. Moi, le vouvoiement, j'ai jamais supporté. Et selon ma façon de concevoir les choses, le vouvoiement n'est pas synonyme de respect. Tu peux vouvoyer quelqu'un et lui dire fiche-moi le camp ou je m'en fous de toi ou bon, moi je n'arrive pas à prononcer des gros mots, hein, parce que moi, ça ne rentre pas dans mon ressort, en fait. Donc, bref, tu peux, vous voyez quelqu'un et lui dire n'importe quoi. Bon, je préfère, je préfère dire ça ainsi. Donc, Monsieur Don Giovanni, c'est pas un clash. Moi, je ne sais pas faire les clashs. Moi, j'opère donc dans le cadre du respect des valeurs humaines et de, comment je vais dire, et d'aller à l'encontre de la dépravation des mœurs. Au fait, sur ma page YouTube, mon descriptif c'est non à la dépravation des mœurs et oui à la préservation, autant pour moi, des valeurs morales. Donc c'est dans ce cadre que j'opère et c'est dans cette optique de choses que je m'adresse à toi aujourd'hui. J'ai tenu à le faire depuis que je suis tes vidéos. D'abord, j'étais déjà, je pense, deux, trois fois j'ai déjà deux, trois fois fait des vidéos sur toi. Même pas trois fois, je pense deux fois si mes souvenirs sont exacts. Donc ça doit être la troisième fois. Ou alors la deuxième fois en fait, je ne me rappelle plus. Du moins j'ai déjà fait une vidéo sur toi, ce que je sais. Au moins une vidéo je l'ai déjà faite sur toi. Donc je me suis permise de revenir vers toi aujourd'hui. Comme je le disais tantôt, c'est tout simplement parce que je voudrais comprendre ton fonctionnement en fait. Parce que quand j'ai commencé par regarder tes vidéos, euh, tu intervenais sur les réseaux sociaux dans le sens où tu te, tu t'auto-proclamais celui qui incarne les mœurs. C'est dans ce sens que je me suis intéressée à tes vidéos parce que tu avais lu, tu avais dit dans l'une de tes vidéos que tu es là pour incarner les mœurs. Donc les mœurs africaines surtout, parce que chaque continent, chaque pays a ses mœurs. Donc les mœurs africaines surtout. Et c'est dans ce sens que que j'ai voulu m'intéresser à ce que tu disais. Et crois-moi, ta première vidéo m'a beaucoup touché, m'a beaucoup frappé, m'a beaucoup interpellé. C'était, je pense que s'il y a un reflet lumière sur mes lunettes qui fait en sorte que, voilà, que ça fasse un peu mal aux yeux. Donc voilà, c'est pour ça que je les ai retirées. Donc c'est ta première vidéo qui m'a fait m'intéresser à ce que tu disais. Puisque là-dedans, tu te faisais passer pour celui-là qui était là pour incarner les mœurs africaines. Et je sais que, aussi que dans plusieurs de tes vidéos, tu mènes certains combats. Mais bon, moi, je ne veux pas trop me disperser sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je reste axée sur un seul combat, celui-là même qui est, celui-là même euh, qui consiste, autant pour moi, à dire non à la dépravation des mœurs et à dire oui à la préservation des valeurs morales. Donc c'est dans ce sens-là que moi j'ai créé ma page YouTube. Et c'est dans ce contexte des choses que je m'adresse à toi aujourd'hui. Je ne m'adresse pas à toi pour te clasher ou pour quoi que ce soit, non. Je m'adresse à toi parce que j'aimerais comprendre
à travers toi, bien sûr, ton fonctionnement. Et étant donné que c'est les réseaux sociaux qui nous permettent de communiquer et d'échanger, donc je ne peux passer que par eux, les réseaux sociaux, pour pouvoir t'adresser mon message en fait. Donc, ta première vidéo qui m'avait intéressée, c'est sûr qu'il y avait tant d'autres avant celle-là, mais c'est celle où tu parlais de notre sœur africaine, Fleur de Lille. Et j'ai beaucoup apprécié ton intervention. J'ai beaucoup apprécié ta façon juste, réelle et crue de dire les choses. Je ne parle pas de sauvage, mais de cru. Ça veut dire que tu appelais le chat par son nom. C'est ça. Je prends un exemple. Tu disais, bon, tu as créé un réseau de prostitution et tu fais promouvoir ton réseau de prostitution. Donc, il n'y avait rien d'heurtant. Il n'y avait rien d'heurtant, sauf que les mots étaient dits à leur place, dans leur contexte, et puis comme il fallait le dire. Donc, pour moi, il n'y avait rien d'heurtant, parce que le mot prostitution, c'est vrai que c'est pas un bon mot, mais c'est pas aussi blessant que lorsque tu ne dis à quelqu'un d'autre, certains d'autres gros mots que moi je vais m'abstenir de prononcer parce que vu mon combat, c'est pas moi qui devrais dire de telles choses en fait. Donc c'est dans ce cadre que je me suis intéressée parce que je me disais que bon, on est en train de converger hein, dans le même sens, dans le même but en fait. Mais sauf que après cette vidéo, grande a été ma surprise de constater que, au fait, ce que tu reproches aux autres, je n'ai pas dit que tu fais la prostitution, hein, loin de là, mais le fait de dire des choses qui heurtent les consciences, de dire des vulgarités, si tu veux que je sois un peu plus précise dans ce que je veux te dire, d'être vulgaire comme les autres, je pense que pour ma part, n'est pas cohérent avec ta thématique en fait. C'est pas cohérent avec ta thématique, avec l'une de tes thématiques, parce que je tiens à le souligner, je pense que tu mènes plusieurs combats. Mais les autres vidéos ne m'intéressent pas, surtout la politique et autres. Je peux bien parler de politique, certes, mais ça ne m'intéresse pas parce que je ne voudrais pas me disperser en fait. Je ne voudrais pas me disperser. Je peux parler de tous les sujets, je peux aborder tous les sujets mais je ne voudrais pas me disperser. Je veux rester axé sur cette thématique, sur le thème que j'ai choisi, sur le sujet que j'ai choisi, qui est de dire non à la dépravation des mœurs et oui à la préservation des valeurs morales. Tu sais, quand on parle de valeurs morales, c'est très vaste. C'est très, très vaste. Donc, c'est dans ce sens que j'interviens sur les réseaux sociaux et c'est pour ça que je m'adresse à toi. Étant donné que je constate dans plusieurs de tes vidéos que vraiment tu ne respectes pas en fait ta thématique. Tu ne respectes pas ce pourquoi tu as dit que tu étais là. C'est pas respecté en fait. Parce que quelqu'un qui se dit, c'est lui-là même qui incarne les mœurs, ne peut pas venir, comment je vais dire, transgresser ces mœurs-là. Tu devrais plutôt être là pour recadrer les gens, pour leur dire, mais non, n'allez pas, pas trop de déviance, pas trop d'écart, pas trop de fautes, pas trop de manquements, pas trop de dépravation, pas trop. Je pense que c'est ça, quelqu'un qui incarne les mœurs, qui est là pour incarner les mœurs. Mais je pense que on comprend tous ce que veut dire le mot mœurs. Hmm? C'est le mode de vie des individus. C'est ça les mœurs, qui englobent les coutumes et tout. C'est ça les mœurs. Donc, quand tu dis que tu incarnes les mœurs et que toi-même tu viennes les dépraver, en fait, ça interpelle, ça pose problème, en fait. Et c'est parce que j'ai constaté que ça a posé problème que je me suis décidé de m'adresser à toi. Ça pose problème. Quand quelqu'un se dit, c'est lui-là même qui incarne les mœurs, et que c'est lui qui soit là en train de les transgresser. Je trouve ça vraiment... je trouve ça un peu...
un peu, je ne dirais pas, peut-être, pourquoi pas, je trouve ça un peu pathétique, quoi. Je trouve ça un peu vraiment, je trouve ça incompréhensible et je trouve ça vraiment lamentable, si tu veux, parce que j'essaye de prendre les mots vraiment corrects pour pouvoir dire les choses. En fait, pour moi, c'est un peu aberrant que ce soit ça. Et si j'ai fait ce constat à travers deux ou trois de tes vidéos. Il y a une vidéo qui s'est passée il y a 9 mois de cela où tu étais interviewé depuis les États-Unis. Je ne sais pas qui a organisé cette interview. Bon, je n'ai pas trop capté son nom ou je ne l'ai pas gardé. Et il y a une autre vidéo où là, tu parlais de la famille Makosso, en fait. Si tu peux te souvenir, il y a 9 mois de cela, c'était par rapport à la famille Makosso, où tu avais du mal à appeler Lolo Beauté Lolo Beauté, tu l'appelais Lolo Guenon. Je pense que, où tu disais que Makosso ne vend pas les huiles d'Israël parce que les bouchons, dans les bouteilles dans lesquelles il vend ses huiles, les bouchons sont jaunes et bleus où tu disais qu'ils vendaient de l'eau à la place des huiles. Bref, c'est juste à titre de rappel que j'énumère toutes ces choses-là pour que tu puisses te rappeler de la vidéo. Et dans cette vidéo-là, le monsieur qui t'interviewait t'a posé une question qui pour toi, qui pour moi a été une question colle pour toi. Je vais te dire pourquoi je te dis que ça a été une question colle pour toi. Parce que lorsqu'il t'a posé la question, tu es resté 2 secondes d'abord à réfléchir. La question qu'il t'a posée était la suivante. Euh, Comment se fait-il que toi, qui te dis celui-là qui incarne les mœurs, veuille faire comme les autres? Ça veut dire que veuille être vulgaire, peut-être plus vulgaire même que ces personnes-là dont tu reproches de ne pas avoir les bonnes conduites sur les réseaux sociaux. Et comme tu es vraiment quelqu'un qui ne perd pas le temps à répondre à une question, tu es quelqu'un dont le cerveau tourne 200 à l'heure, c'est ce que j'avais constaté. Tout de suite, tu as répondu en disant, non, c'est comme aller à la chasse à un lion. C'est comme si tu partais chasser un lion et quand tu viens doucement, pour aller chasser un lion, il faut aller vite en fait. Parce que quand tu viens doucement, le lion, comme il est rapide, il peut s'enfuir et tout, même si je ne traduis pas mot à mot ce que tu avais dit, mais ça allait dans ce sens-là. Tu avais parlé de la chasse au lion où il fallait aller plus rapide parce que sinon, le lion s'enfuirait parce que c'est un animal qui est rapide. Donc, tu voulais dire en quelque sorte que il fallait faire aussi comme ceux-là pour te faire entendre. Mais je pense que je te dirais non, monsieur Don Giovanni. Je te dirais non, monsieur Don Giovanni. Je ne sais pas pourquoi tu as choisi un nom aussi compliqué, je ne sais pas. Parce que c'est pas facile à prononcer, du moins pour moi. Voilà. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et je te dirais non. Parce que les mœurs, c'est pas quelque chose euh, une chose pour laquelle on doit s'amuser. Quand on dit qu'on incarne les mœurs, on doit les incarner correctement. Et on doit les incarner pas pour une durée ou pour une circonstance, mais on doit les incarner en tout temps et en tout lieu et en toute circonstance. On doit incarner les mœurs en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Donc voilà, tu ne peux pas dire que tu incarnes les mœurs et que ce soit aujourd'hui ou à l'instant T et que quelque temps après, tu ne les incarnes plus. Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, monsieur Don Giovanni. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Soit tu incarnes les mœurs de façon définitive et continue, ou alors de façon continue et définitive, soit tu ne les incarnes pas. Mais tu ne vas pas venir narguer les gens sur les réseaux sociaux que tu es là pour incarner les mœurs et faire pire que ceux-là même à qui tu reproches des choses. C'est pas normal. Moi, je ne trouve pas ça normal. Donc, cette histoire, le mot mœurs, on ne s'amuse pas. Pour moi, c'est pas dans l'amusement, c'est pas un amusement. On se lève pas un matin pour dire qu'on incarne les mœurs, et alors qu'au fond, c'est pas ça. Et faire pire que ceux-là à qui on reproche des choses. Non. Nul n'est parfait, nul n'est infaillible. Nous sommes tous faillibles, nous sommes tous imparfaits.
Mais essayons, lorsqu'on prend une responsabilité à main, essayons d'aller jusqu'au bout de cette responsabilité qu'on a prise. Au lieu d'aller de coq en l'âne, à chercher des raisons qui ne tiennent pas la route. C'est parce que quand tu vas chasser un lion, il faut aller vite et tout. Mais non, c'est pas ça, ça ne veut rien dire, monsieur Don Giovanni. Ça ne veut rien dire, aller chasser un lion, il faut aller vite. Non, 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 non. Ça ne veut rien dire. Donc, cette vidéo, cette question t'avait coincé. Et maintenant, le constat s'est poursuivi. Mon constat s'est poursuivi parce que je t'ai dit, je m'étais intéressée à tes vidéos et je me suis dit, je vais suivre ce monsieur. Je vais suivre ses vidéos, je vais les regarder, je vais écouter ce qu'il va dire. Donc, la deuxième vidéo qui me choque un petit peu, c'est celle où, lorsque Sieur Makosso a perdu son épouse, où tu as littéralement pris sa défense. Littéralement. Oh, la vidéo de 9 mois, tu l'as traité de tout. Bon, c'est pas ça que je te reproche, hein. Tu peux soutenir, comment je vais dire, reprocher des choses à quelqu'un hier et qu'aujourd'hui, tu sois ami avec cette personne. Je ne parle pas du tout de ça. C'est pas dans ce cadre-là que je veux parler par rapport à la comparaison de ces deux vidéos. C'est pas dans ce cadre-là. Moi, cela m'est égal. Oui, tu peux parler de quelqu'un mal hier et aujourd'hui, tu es avec la personne. C'est tout à fait normal. Parce que tu as passé l'éponge, parce que tu as oublié, parce que tu as pardonné, parce que. Mais à prendre sa défense par rapport au fait qu'il se trouvait à une autre résidence et que c'était normal et que c'était connu et que tout le monde le savait, qu'il pouvait se retrouver à une autre résidence, pour moi, cette défense n'avait pas sa place. Elle n'avait pas sa place puisqu'on parlait de, comme lui-même Makosso l'a appelé, d'un être cher qui fut son épouse, d'un être cher qui fut son épouse. Donc quand on dit qu'un être est cher, il doit être cher, cet être-là, en toutes circonstances et en tout lieu, et en tout temps. Lorsqu'on dit qu'un être est cher, on doit prouver que l'être est cher. Oui, on ne peut pas laisser une personne, un être cher malade, et se retrouver, quelles que soient les données, vu que ça ne faisait que 2 jours qu'elle s'était fait opérer. Qu'est-ce qui pouvait bien faire en sorte que Sieur Makosso se retrouve dans une autre résidence alors que sa femme, son épouse, est souffrante. Elle est là souffrante avec les enfants qui l'agaçaient en fait, qui l'embêtaient et tout, machin truc. Et bref, on connaît la suite, paix à son âme. Donc voilà. J'ai juste voulu donc faire allusion à cette vidéo-là, parce que pour moi, je n'ai pas trouvé normal, en fait, je vais droit au but, que tu prennes la défense de Sieur Makosso en disant que oui, cela se sait et qu'il est souvent dans d'autres résidences. Parce que vraiment, le fait qu'il soit allé, et puis c'était pendant le confinement, hein, parce que son épouse est décédée, si j'ai bonne mémoire, le 28. Elle est décédée le 28 mars. Le confinement était déjà déclaré. Ici en France, c'était déclaré le 15. Le 15 mars, on est entré en confinement. Donc, c'était en quelque sorte, en fait, quelque chose d'universel. Oui, il fallait que tous les pays respectent cette méthode-là de confinement. Donc, il était hors de question que Sieur Makosso se retrouve ailleurs, alors que sa femme venait d'être opérée. Ça faisait 1 jour seulement. Il était hors de question. Ça, c'est vraiment, c'est impardonnable. On ne peut pas pardonner ça sur Makosso. Et que tu viennes sur les réseaux sociaux, dire comment c'est connu qu'il peut se retrouver dans d'autres. Oui, s'il pouvait se retrouver avant que sa femme ne soit malade, on est d'accord, ce n'est pas un problème. Mais pendant que sa femme est malade, celle-là même qu'il appelle un être cher, et que tu viennes prendre sa défense là-dessus, excuse-moi de te le dire, si tu avais été avocat, je pense que tu aurais raté ta vocation. Si tu avais été avocat, je pense que tu serais passé à côté de la plaque. Parce qu'une telle défense, vraiment, n'a pas sa place. Elle n'a pas sa place. Que tu viennes te mettre sur les réseaux sociaux pour le défendre par rapport à un fait pareil. Je dis que je ne connais pas ta profession. Hein. Excuse-moi. Je ne connais pas ta profession. Je ne sais pas ce que tu fais comme métier. Mais si tu avais été avocat, là, tu serais passé à côté de la plaque.
Et là, je t'aurais dit que tu as raté ta vocation, en fait. Je vais poursuivre en disant ceci. Ça, c'est la deuxième vidéo. La troisième vidéo, c'est celle où tu prends la défense de Carmen Sama. C'est celle où, moi, je vais te le dire vraiment de façon claire et nette, c'est celle où c'est celle dans laquelle tu prétends prendre la défense de Carmen Sama, l'épouse du feu Didier Arafat, paix à son âme aussi. Dans cette vidéo, tu t'es levé contre les Chinois. Tu t'es levé contre les Chinois. Et je parle toujours dans le cadre du respect des mœurs. Hein. Toujours dans le cadre du fait que tu as dit que tu étais là pour incarner les mœurs. De toutes ces histoires-là que je te parle, je te dis, ce n'est pas un clash. J'énumère toutes ces vidéos tout simplement pour que tu comprennes ce que je veux dire. J'énumère toutes ces vidéos pour que tu comprennes ce que je veux dire. Et je me base sur ta thématique. Je me base sur ce que tu as dit. Parce qu'on t'a posé une question de savoir, en fait, on aimerait savoir pourquoi Don Giovanni intervient sur les réseaux sociaux. Tu as dit que tu interviens parce que tu voulais incarner les mœurs. Et c'est dans ce sens-là que je veux aller pour aboutir à une conclusion, te disant que je ne pense pas que tu es vraiment là pour incarner les mœurs. C'est pour ça que j'essaie de prendre les exemples à travers tes vidéos que je me suis porté garante de suivre. Parce qu'au départ, je pensais que tu étais cette personne-là qui pouvait m'apporter vraiment quelque chose dont j'ai besoin pour pouvoir aussi avancer dans ma lutte. Mais je comprends que je suis en quelque sorte déçue en fait. C'est pour ça que j'ai tenu à te faire une vidéo, à faire cette vidéo pour m'adresser à toi. Et j'ose espérer que tu pourras me répondre pour me donner ta version. Si tu veux bien te rabaisser à mon niveau. Hein, qui n'est qu'un tout petit niveau comme ça. Parce que moi, je suis du niveau de ceux qui font partie du commun des mortels. C'est ça mon niveau. Je fais partie de ce niveau-là, de tous ceux qui font partie du commun des mortels. Je fais partie de ce niveau-là. C'est pour ça que je te demanderai de te rabaisser à mon niveau, s'il te plaît, afin que tu puisses au moins m'apporter une réponse à mon interrogation. Ou alors de m'apporter un éclaircissement comment je vais dire, à ma façon de voir en fait, ou d'analyser ce que je suis en train d'analyser là en fait. Sur l'analyse que je suis en train d'apporter par rapport pas à ta personne, mais à ce que tu véhicules, ou alors à ce que tu nous as laissé entendre. Voilà, c'est pour ça. Donc, je disais donc que la troisième vidéo, pour ne pas perdre le cap, défendait, ou tu prétendais, parce que moi je dis prétendais, parce que c'est pas comme ça que moi j'ai compris au final que c'est ce que tu faisais en fait. J'ai pas compris au final que tu étais vraiment en train de défendre Carmen Sama. Je vais arriver. Donc c'est cette troisième vidéo qui m'a encore le plus interpellée, et qui m'a poussé à faire vraiment une vidéo pour te demander, pour m'adresser à toi, en fait, pour m'adresser à toi. Donc, cette vidéo où tu prétendais défendre Carmen Sama, elle est faite contre les Chinois, en fait. Ça veut dire que dans cette vidéo, tu t'adresses aux Chinois dans le but de défendre, de prendre la défense de Carmen Sama. Et tu t'adresses aux Chinois d'une manière tellement violente que, oui, je comprends que tu étais sur les nerfs. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que celui-là qui incarne les mœurs, c'est pas que tu ne devais pas t'en prendre aux Chinois. C'est pas que, non, c'est pas que tu ne devais pas parler sur ce ton-là. Mais je n'ai pas compris pourquoi tu pouvais t'en prendre aux Chinois, en fait. Parce que si tu incarnes les mœurs, je dis bien, c'est le mode de vie des individus, d'une population, d'un groupement ethnique, de ceci, de cela. C'est ça les mœurs. Les mœurs, c'est les coutumes.
Et les coutumes rentrent toujours dans le cadre du mode de vie des individus, des personnes, des populations, de ceci, cela. On parle bien de ça. Maintenant, toi qui incarnes les mœurs, comment se fait-il que tu ne comprends pas que les Chinois forment un groupement de personnes? Comment tu ne peux pas comprendre que le feu Didier Arafat a fait partie de ce groupement-là? Et que ce groupement a créé ou a formé un certain mode de vie. C'est pour ça qu'on les appelle les Chinois. C'est un groupement de personnes qui s'est fait appeler Chinois et qui, en leur sein, dans leur groupement, ont instauré un certain mode de vie. Et hormis cela, qu'ils soient Chinois qui ont instauré un certain mode de vie dans leur groupement, ils sont des êtres humains. Ils vivent selon les coutumes, les valeurs, les mœurs. Ils vivent selon les coutumes, les traditions qui sont les mœurs. Les Chinois sont avant tout des êtres humains. Comment n'as-tu pas pu, toi qui incarnes les mœurs, comment n'as-tu pas pu comprendre que les Chinois agissaient en tant que les êtres humains d'abord pour commencer, qui reconnaissent avoir les mœurs, les coutumes et les traditions, et en tant qu'un groupement de personnes de personnes qui se sont réunies pour comment je vais dire, pour avancer ensemble. Moi, qui dis non à la dépravation des mœurs, j'ai compris que les Chinois avaient raison de réagir. N'est seulement pas parent de quelqu'un ou famille de quelqu'un, la personne la plus proche. D'ailleurs, même, tu as pris les exemples toi-même dans Giovanni, où tu as défendu les causes camerounaises n'étant pas camerounais. Mais ça m'étonne que tu te lèves pour t'adresser aux Chinois de cette façon-là. Comme s'il n'avait pas raison de s'adresser à Carmen Sama. Carmen Sama a trouvé ce groupement de personnes en place. Avant qu'elle n'entre dans la vie de Didier Arafat, les Chinois existaient déjà autour de Didier Arafat, avec Didier Arafat. Ils avançaient avec lui. Ils avaient déjà formé ce groupement-là. Ce groupement qu'ils ont nommé les Chinois. Ils se font appeler encore jusqu'aujourd'hui les Chinois, parce que ce nom ne finira jamais. Carmen Sama, avant d'entrer dans la vie de Didier Arafat, a trouvé ce groupement de personnes. Et c'est ce groupement de personnes qui l'a accueilli à côté de Didier Arafat, qui l'a soutenu, qui l'a supporté, et j'en passe. Mais que toi, celui-là même qui incarne les mœurs, que tu viennes te lever de cette manière, mais ça m'a laissé me poser la question de savoir, mais quelles mœurs il incarne dans Giovanni? Quelles mœurs il prétend incarner s'il n'a pas compris que les Chinois ont raison de s'adresser à Carmen Sama, qui est la veuve de leur idole? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris en fait. C'est ce que j'aimerais comprendre dans Giovanni. C'est pour ça que je prends le temps de faire une vidéo, parce que c'est la seule mode, le seul mode, autant pour moi, je ne parle pas de la mode qui est la mode vestimentaire, mais le seul mode de transmission. Parce qu'on dit la mode et le mode. Donc ce mode existe en ces deux, au féminin et au masculin. Donc je parle de mode qui existe au masculin. Le mode de transmission. Comment as-tu compris, toi qui es là pour incarner les mœurs, que les Chinois, comment tu n'as pas compris que les Chinois ont le droit de s'adresser à Carmen Sama? Peut-être que tu pouvais leur reprocher, peut-être la manière de lui dire les choses. Là, je serais très très d'accord avec toi. Mais pas de leur refuser complètement. Et pire encore, tu as prétendu. C'est pour ça que j'utilise le mot prétendu depuis tout à l'heure. Tu as prétendu défendre Carmen Sama, mais tu ne l'as pas du tout défendu. Tu l'as plutôt chosifié. Tu l'as plutôt vulgarisé parce que tes propos étaient tellement vulgaires en parlant d'elle.
je ne pense pas que c'était vraiment une meilleure façon de prendre sa défense. Non, je ne pense pas. Tellement tu l'as vulgarisé en disant, oh, son machin, moi je n'ose pas prononcer les mots. C'est pas fait pour vous. 300 000, vous êtes 300 000 Chinois, vous tous, vous ne pouvez pas rentrer là-dedans. Et même si elle veut mettre ça en route, en pleine route, elle va mettre ça. Et même si vraiment, c'est pas respecter la femme en disant des choses comme ça. À l'égard d'une petite fille même d'ailleurs, qui est ta fille, Don Giovanni. Je suis fort convaincu que tu peux avoir une fille de 24 ans. Parler d'elle comme ça, sous prétexte soi-disant que tu prends sa défense, c'est déplorable en fait. Moi, j'utilise les mots tels qu'ils sont. C'est déplorable. C'est déplorable. Oh, sa chose, c'était pas pour si. Oh, qui vous dit même qu'elle pouvait rester avec Didier Arafat. Ils s'étaient séparés plusieurs fois. Machin truc. Ça faisait juste 1 an. Est-ce qu'il avait épousé et tout? Mais tu faisais quoi en fait? Toi, tu faisais quoi dans cette vidéo-là? Donc, Giovanni, parce que tu n'avais pas raison de t'en prendre aux Chinois. Si tu es là pour incarner les mœurs. Moi, je me base là-dessus. Hein. Tu ne m'entendras pas peut-être m'adresser à d'autres personnes parce que ces personnes n'ont jamais dit sur la toile qu'elles sont là pour incarner les mœurs. Mais toi, tu l'as dit. Et comme moi, c'est ma thématique, c'est ma lutte sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que je m'adresse à toi. Que celui-là même qui incarne les mœurs, je ne suis pas un exemple, hein. Je pêche en pensée, en parole, en regard. Je le dis tous les jours. Mais j'essaie d'être correct. J'essaie de ne pas heurter les consciences. J'essaie de ne pas m'égarer. J'essaie. J'essaie. Pour ceux qui suivent mes vidéos depuis quelques temps, parce que ça fait pas longtemps, je suis sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui les suivent, franchement, peuvent dire que non, cette dame, elle essaye à son niveau de ne pas heurter les consciences dans ce qu'elle dit. Elle essaye, mais nul n'est infaillible. Je sais que je commets des fautes, je sais que je commets des erreurs, des bévures, mais j'essaye d'être correct. Et c'est ce qu'on demande à tout le monde d'essayer. C'est ce que je demande. C'est pour ça que j'ai voulu faire entendre ma voix sur les réseaux sociaux pour essayer de demander aux gens de faire les efforts. C'est pas évident. Tout dans le monde dans lequel nous trouvons aujourd'hui, c'est pas évident. Mais essayons de faire des efforts. Donc c'est parce que je t'ai entendu dire, lorsqu'on t'a interviewé, que tu étais là pour incarner les mœurs, je te dis vraiment, cher Don Giovanni, non, tu es loin d'incarner les mœurs. Je ne juge pas la personne que tu es, mais je juge les actes que tu poses. Tu es loin d'incarner les mœurs. Et moi, franchement, ça me fait mal de comprendre que quelqu'un est là pour mener un combat et qu'il fasse pire que ce pourquoi il doit être là. Qu'il fasse pire que les autres, ceux à qui il reproche des choses. Et qu'il fasse pire, vraiment, c'est... Pour moi, je ne trouve pas ça bien, en fait. Je ne trouve pas ça bien. Parce que tu n'étais pas en train de défendre Carmen, la pauvre petite, mais tu étais là pour l'insulter, en fait. En quelque sorte. Oh, elle n'est pas là pour 10, elle est là pour 1. Et puis, elle peut mettre ça comme elle veut. Elle peut rouler ça. Même en route, elle peut aller s'étaler ou machin truc. Non. On ne parle pas d'une femme comme ça. On parle d'une femme avec politesse, avec respect. On ne parle pas d'une femme comme ça. Oh, ceux-là même qui avait déjà fait ça, elle, dans le coupé décalé. Elle avait choisi ceux-là. Ceux-là même. Ceux-là même. Même pas que celui-là, même ceux-là même. Tu vois comment tu la traites. Tu la traites. Tu la traites sans te rendre compte que tu es en train de la traiter. Tu te lèves un matin pour dire que tu es en train de t'attaquer aux Chinois, alors que tu es venu vraiment manquer du respect à une petite fille. Hmm? Tu es venu lui manquer du respect. Tu es venu lui manquer du respect. Tu as parlé dans une vulgarité, mais qui n'avait pas qui n'avait pas de place, quoi. Mais de manière vulgaire, j'ai dit, mais attends, mais je rêve ou quoi? C'est celui-là qui dit qu'il est là pour incarner les mœurs. Hein? Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il entend par incarner les mœurs? C'est ça là qu'il entend par incarner les mœurs? Venir parler de façon vulgaire comme ça sur les réseaux sociaux?
façon vulgaire et inappropriée et sauvage. Et parlant de qui? Même d'une petite fille. Moi, je trouve donc que moi qui suis là pour lutter pour la dépravation des mœurs, moi, je trouve que les Chinois avaient raison de s'adresser. Peut-être la manière n'était pas bonne, mais ils avaient raison de s'adresser, et ils auront toujours raison de s'adresser à Carmen Sama tant que ce nom de Chinois existera. Parce que ce nom de Chinois est rattaché à son défunt mari et elle ne pourra pas s'en séparer. Même si elle se remarie aujourd'hui. La preuve en est. Voilà une dame qui se fait insulter par sa belle-mère. Une dame qui se fait insulter par sa belle-mère parce qu'elle a fait les enfants avec son fils. Une dame qui se fait insulter par sa belle-mère alors qu'elle est déjà dans un autre foyer. Elle est déjà mariée à quelqu'un d'autre. Mais ça la suit. Ça la suit. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont indélébiles sur quelqu'un. On va beau dire des choses, on va beau parler, laissez-la tranquille, laissez-la vivre sa vie, machin, truc. Non. À partir du moment où elle est passée dans la vie d'une icône, à partir du moment où elle est passée dans la vie, c'est comme Laetitia Hallyday. D'ailleurs, tu avais pris des exemples de Michael Jackson qui est mort et sa famille est restée vivre et tout. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir dans Giovanni. Moi, tes mœurs que tu incarnes, franchement, je ne comprends pas. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que tu essayes de m'expliquer en fait. Comment tu vas prendre l'exemple de Michael Jackson et de nous qui vivons en Côte d'Ivoire? C'est quoi cette histoire? Il n'y a pas d'exemple à prendre. Les Américains ont leurs mœurs. Hein? Les Africains ont leurs mœurs. Chacun dans son cadre, chacun dans son couloir. Chacun dans son couloir. Et te disais donc que voilà, une femme qui se fait insulter par sa belle-mère parce qu'elle a fait des enfants avec Didier Arafat. Ça la suit dans son foyer. Elle est déjà mariée à un autre. Mais ça la suit parce qu'elle a les enfants avec Didier Arafat. Hein? Pourquoi sa belle-mère l'insulte? Parce que ça va la poursuivre toute sa vie parce qu'elle a fait des enfants avec Didier Arafat. Toi qui incarnes les mœurs là, de quelles mœurs tu nous parles? Quelles mœurs toi tu incarnes? Les mœurs, c'est ça. Donc quelque chose va te coller à la peau, ça ne quittera jamais. Ça ne finira jamais. Ça ne finira qu'avec la mort. Ok? Ça ne finira qu'avec la mort. Et même la mort. Voilà Didier Arafat qui est parti. On continue à parler de lui aujourd'hui. Et que tu me dises que les Chinois n'ont pas le droit de parler à Carmen Sama. De quelles mœurs quelles mœurs tu incarnes? De quelles mœurs nous parles-tu que tu es sur les réseaux sociaux pour incarner les mœurs? C'est vrai que tu as plusieurs combats, mais laisse le combat d'incarner les mœurs. Peut-être poursuis tes combats politiques. Poursuis tes combats politiques, mais ne parle pas d'incarner les mœurs. Tu ne les incarnes nulle part. Nulle part tu n'incarnes les mœurs, cher Don Giovanni. Don Giovanni, tu n'incarnes pas les mœurs. Nulle part tu ne les incarnes. Donc arrête de parler d'incarner les mœurs. Suis tes autres combats politiques ou autres, mais ce n'est pas les mœurs. Tu n'incarnes pas les mœurs. C'est vraiment choquant de savoir que tu dis sur les réseaux sociaux que tu incarnes les mœurs, alors qu'à côté, ce que tu fais, c'est pire que ces gens-là qui dépravent ces mœurs-là. C'est pire encore. Parce que quand tu prétends prendre la défense d'une femme, et surtout d'une jeune femme comme Carmen Sama, tu ne dois pas parler dans une telle vulgarité, dans une pareille vulgarité, non. Et je te dis donc que ta sortie là, pour t'attaquer aux Chinois, n'avait pas de place, n'avait pas de sens, n'avait pas lieu. Et pire encore, penser, prétendre et défendre Carmen Sama dans la vulgarité dont tu as fait preuve là, les choses que tu as dites là, non. Non, Don Giovanni. Mène d'autres combats, mais je pense que les mœurs, laisse-les à côté. Franchement, laisse-les à côté parce que toi, tu les dépraves encore plus, pire encore. Tu les dépraves pire encore. À ton âge et à ton rang social tel que je t'entends parler, tu devrais avoir la maîtrise. Tu devrais donner l'exemple. Mais tu ne peux pas prétendre incarner les mœurs et faire pire que les gens là même que j'entends là dans les réseaux sociaux. Tu fais pire.
Parce que je suis choquée que tu parles de Carmen Sama, que tu prétendes prendre sa défense de cette manière. De cette manière-là. Avec des propos aussi vulgaires. Non, mais c'est pas possible, Don Giovanni. Écoute, c'est ce que j'ai tenu à te dire. Je te dis, si tu veux bien, si tu voudrais bien te rabaisser à mon niveau, mon niveau qui est celui du commun des mortels, pour me répondre, tu pourras le faire. Donc, sur ma page YouTube, je m'appelle Divina The Voice. Parce que je pense que je dois faire entendre ma voix. Divina The Voice. Donc, c'est dans ce cadre, dans ce contexte des choses que j'ai voulu m'adresser à toi. Tout simplement, je vais le répéter parce que je suis sur les réseaux sociaux, moi, pour lutter contre la dépravation des mœurs et pour dire oui à la préservation et au respect des valeurs morales. Donc, pas de déviance parce que quand tu utilises des mots vulgaires dans tes vidéos et que tu dises en amont que tu es là pour incarner les mœurs, je trouve ça paradoxal en fait. Je trouve ça paradoxal. Je trouve ça vraiment paradoxal. C'est pour ça que j'ai tenu à m'adresser à toi, Don Giovanni, dans cette vidéo. J'espère qu'elle te parviendra et je suis sûre et certaine qu'elle va te parvenir parce que nous sommes tous sur les réseaux sociaux, en l'occurrence sur YouTube, et les vidéos, ça circule en fait. Et je pense que même si tu ne tombes pas dessus aujourd'hui, tu tomberas dessus un jour. Et si tu voudras bien hein, te rabaisser à mon niveau, celui du commun des mortels, je n'arrête pas de le répéter parce que c'est mon niveau. Voilà, c'est juste pour comprendre en fait. C'est juste pour comprendre. C'est vrai que tu me diras que j'ai dit que bon, tu n'incarnes pas les mœurs, mais je me suis basée sur des preuves que j'ai énumérées, parce que je ne pouvais pas le dire sans toutefois prendre l'appui sur quelque chose, sans toutefois me baser sur quelque chose. Donc j'ai voulu me baser sur ces 3 vidéos pour te dire pourquoi je suis là aujourd'hui, pour te dire que franchement, tu n'es pas celui-là qui incarne les mœurs. Parce que tu es tellement vulgaire dans tes vidéos que je ne pense pas que tu es là pour incarner les mœurs. Que tu sois là pour incarner les mœurs. Donc, sur ce, je te dis, c'est pas bonne soirée aux États-Unis, je pense. Et voilà, je dis, c'est ce que je tenais à te dire en fait. Merci et à bientôt peut-être. Merci.